Je termine par dire que cette semaine, nous commémorons évidemment les 1200 victimes de l'acte terroriste du Hamas, dont 800 civils, dont 42 de nos compatriotes français, et que nous continuons de réclamer la libération des otages et nous continuons de réaffirmer surtout que la libération des otages passe par le cessez-le-feu à Gaza. Et que tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu à Gaza, il n'y aura pas de libération des otages. Et nous commémorons aujourd'hui toutes les victimes suite à l'offensive israélienne de l'extrême droite de Netanyahou, qui a mené maintenant la région du Proche-Orient dans une guerre totale depuis un an, avec des basculements qui se font à chaque moment. Depuis un an, le génocide a toujours cours à Gaza. Je rappelle les chiffres officiels, 41 900 morts officiellement à Gaza, mais nous savons qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont disparues sous les décombres, qu'il y a la famine qui est utilisée comme arme de guerre, qu'il y a des maladies et que le journal très sérieux The Lancet, début juillet, donnait comme chiffre entre les morts directes et indirectes une fourchette basse à 186 000 morts. 186 000 morts si le conflit s'arrêtait immédiatement. Donc le bilan est probablement bien plus élevé.